Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour faire le bilan de mon projet saisonnier, en l'occurrence le projet d'hiver, c'est qui se clôture puisque le printemps est commencé. Donc je vais vous dire comment a terminé le projet d'hiver et ce que je mets en rotation pour le projet de printemps. Projet de printemps qui sera donc le dernier avant très longtemps. Peut-être le dernier tout court, j'en sais rien. Mais du coup après je pars en voyage et évidemment que j'aurai d'autres préoccupations. Donc là, on va essayer de vider un maximum les placards, c'est un peu ça l'idée. Donc je vous rappelle le principe, je choisis 6 produits, bon là vous verrez qu'il y en fait beaucoup plus, je vous expliquerai après, et que j'essaye de terminer au maximum. Je crois que depuis les 2 ou 3 ans que je fais ce projet, j'ai jamais réussi à terminer les 6 produits du projet, mais quand je suis à 3-4, je m'estime heureuse déjà. Et là c'est le cas pour le projet d'hiver. Donc on y va déjà pour la fin du projet d'hiver. Donc sur les 6 produits, j'en ai terminé 4. Il y en a un que j'ai plus parce que je l'ai jeté un petit peu malencontreusement. C'était une miniature de parfum de Jimmy Choo. Par contre, il me semble bien que je vous l'avais montré peut-être à ma dernière vidéo produit terminé. Donc c'était une petite miniature que j'avais terminée assez facilement. Et du coup, après, quand j'ai filmé ma vidéo produit terminé, bah, elle est partie à la poubelle. Donc ça, c'était mon objectif numéro 1, de terminer ce petit parfum. Et ensuite, j'avais eu comme idée de commencer à utiliser le Perfume Discovery Set de la marque By Rosie Jane, qui contient 7 échantillons, pour le coup, de 7 fragrances différentes de cette marque-là, qui est une marque apparemment assez clean. D'ailleurs, ça s'appelle The Clean Set. Avec plein d'ingrédients qu'il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de parabènes, pas de phthalates, pas de pétrochimie. Et voilà. Fabriqué aux États-Unis. Bon, bref. Alors, j'aime bien le concept d'avoir des parfums les plus clean possible. Par contre, j'avoue que je n'ai eu aucun coup de cœur pour ces parfums-là. Je crois qu'une partie du concept, c'est d'avoir peu d'ingrédients. Et du coup, ça donne des parfums qui sont pas très subtils, je trouve, qui sont... ouais, oh, pas grossiers, c'est un peu vache de dire ça quand même. Mais voilà, j'ai pas eu de coup de cœur. Il n'y a aucun des parfums que j'envisagerais d'acheter. Voire même, il y en a que j'aime vraiment pas trop. En tout cas, dans l'idée du projet, je m'étais dit, une fois que j'aurai terminé la miniature de Jimmy Choo, je commencerai à utiliser ça et on verra bien où ça me mène. Et ben, il se trouve que j'ai terminé tous les échantillons relativement facilement, depuis bien 2 ou 3 semaines maintenant déjà. Donc ça a été assez facile. Tout ça, ça va pouvoir partir à la poubelle, je suis bien contente. Donc voilà pour les parfums. Ensuite, autre victoire... Ça y est, j'ai terminé ma petite miniature de Frat Boy de The Balm, qui se présentait comme ça. Vous avez peut-être déjà vu ces petites miniatures. Il n'y a vraiment pas beaucoup de produits là-dedans. Il y a 0,57 grammes. Et pourtant, ça m'a pris un moment avant de réussir à vraiment le terminer. Je l'ai terminé là, il y a peut-être 4 ou 5 jours. Donc ça m'aura pris les 3 mois. Je l'avais déjà utilisé quelques fois avant, mais pas énormément. Donc on va pouvoir dire que j'ai utilisé 0,57 grammes en 3 mois. Alors je ne l'ai pas utilisé exclusivement. J'ai essayé de profiter un petit peu d'autres blushs. Et puis il y a plein de jours aussi où je mets pas de maquillage et donc pas de blush. Mais voilà, en tout cas, ça m'a pris du temps. Mais ça y est, c'est fait. Il est terminé. Je l'avais dépoté, parce que là, c'est vraiment pas pratique pour le coup, à mettre un pinceau là-dedans. Donc je l'avais dépoté dans un pad un petit peu plus gros et ça m'avait bien aidé. Mais tout ça pour dire que là, pour le projet de printemps, j'ai presque envisagé de mettre une autre miniature de blush, à savoir le Nars Orgasme, que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent beauté, qui est vraiment tout petit, mais quand j'ai vu qu'il y avait quand même 1,2 g, eh ben, je me suis dit que là, déjà les 0,57, il m'a fallu bosser quasiment les 3 mois dessus. Donc, 2 fois plus de produits, j'étais à peu près convaincue de ne pas y arriver. Donc j'ai laissé tomber l'idée. En tout cas, ça, c'est bon, c'est terminé. Et je serai quand même bien contente d'avoir un blush de moins dans ma collection. Autre grande victoire,
J'ai terminé, ou quasi, mon rouge à lèvres. Donc c'est un full size MAC dans la teinte Brave. Donc je l'avais, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, et peut-être même la fois d'avant, je ne sais plus. Mais il y a un bon moment maintenant, j'avais dépoté ce qui restait dans le packaging parce qu'il reste énormément de produits. Et effectivement, ça m'a duré très longtemps. Mais en tout cas, ça, c'est complètement vide depuis un moment. Et j'avais dépoté ce qui me restait dans deux petits emplacements là, de miniatures que j'avais déjà vidés précédemment. Il me semble qu'il y a 6 semaines, quand je vous ai fait le bilan de mi-projet, je vous avais déjà dit qu'il y avait un des deux emplacements qui était complètement vide. Et donc je m'attaquais au deuxième. Et là, alors il n'est pas complètement vide, enfin vraiment, on n'est pas loin. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il me reste à peine une utilisation dans un petit coin là, ici. Donc je vais considérer ça comme une victoire. Je vais utiliser ce qui reste le plus rapidement possible, mais là, franchement, allez, on va dire qu'il est fini, hein, d'accord? On va dire ça. Les deux derniers produits sont des produits que j'ai pas réussi à terminer et du coup que j'ai transféré sur le projet de printemps. Donc comme ça, on va faire la transition. J'ai deux produits qui vont directement dans le projet de printemps, à savoir ce produit pour les cheveux de John Frieda, où il n'y a plus énormément de produits, mais c'est de ma faute, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, j'ai dû l'utiliser 3 ou 4 fois sur les 3 mois, donc c'est clairement pas assez. Donc c'est le Brillante Brunette de John Frieda. Moi je le mets sur les cheveux humides, mais apparemment on peut aussi le mettre sur les cheveux secs. Bon, je suis pas sûre que ça existe encore, hein, je l'ai vraiment depuis très longtemps. Et c'est un gloss perfecteur de brillance. Il n'y a plus grand chose, donc je me dis, allez, je le remets pour 3 mois en espérant vraiment le terminer, pour qu'il y ait ça en moins dans les placards. Il est vraiment léger, donc je me dis qu'il y a quand même... J'aurais dû pouvoir réussir à le terminer sur l'hiver. Ça s'est pas fait, mais bon, allez. Je garde espoir pour le printemps. Et dernier produit du projet d'hiver, c'est à nouveau mes petits échantillons là, de rouge à lèvres. Là, en l'occurrence, c'est les échantillons d'origine de Coco Chanel. Et moi, j'ai le rouge. C'est celui que j'ai sur la bouche aujourd'hui. Donc j'ai ce rouge là. Bon, j'avoue, je suis assez loin de mettre du rouge à lèvres rouge tous les jours. Et celui-là, en plus, c'est pas mon rouge préféré sur moi. Il est un petit peu trop brillant. J'aurais préféré un truc un peu plus mat. Et il tire un petit peu trop vers le orangé, je sais pas. Mais en tout cas, il est très vif, quoi. Bref. Donc du coup, je l'ai pas terminé. Là, ce matin, quand même, j'ai réussi à toucher le fond. Je sais à nouveau pas si vous arriverez à le voir, mais ça y est, j'ai touché le fond. Bon, cela dit, en 3 mois, j'ai utilisé bien moins que la moitié. Donc écoutez, on va réessayer sur le printemps. Peut-être que le printemps, j'aurai un peu plus envie de mettre des couleurs un petit peu plus pétantes, je sais pas. Mais écoutez, on va continuer d'essayer. Et puis on verra bien. Mais donc ça va aussi sur le projet de printemps. Du coup, les 4 autres produits du projet de printemps, en fait, il y en aura beaucoup plus que 4, parce qu'il y a beaucoup de choses que je considère comme avec très peu d'usage, et donc j'avais pas considéré que c'était un produit entier. Alors, en parfum, j'ai appris ma leçon de la saison dernière, et du coup, j'ai considéré que une miniature, c'était pas suffisant. Je vais l'avoir terminé bien avant les 3 mois. Donc j'ai pris également des échantillons. C'est exactement le même principe que la dernière fois. Donc en l'occurrence, la miniature que je voudrais terminer, c'est le Flower by Kenzo. Pardon. Flower by Kenzo. Il n'y en a que 4 ml. Donc c'est vraiment pas beaucoup. J'en ai une deuxième de miniature identique. Alors j'aurais pu mettre les deux miniatures ensemble. Et ça m'aurait fait un spot. Ça m'aurait fait 8 ml et ça déjà on est plus proche de 3 mois d'utilisation. Mais je me suis dit que j'allais apprécier d'avoir un petit peu plus de diversité et en plus ça va me permettre de mettre plus de choses à la poubelle. Enfin, en termes de volume, de packaging, ça sera plus intéressant pour moi d'utiliser ces trucs-là. Donc, tout ça je le considère comme un produit. Donc la miniature de Flower by Kenzo. Et les 7 miniatures que j'ai dans ce petit truc,
de la marque Juliette As a Gun. Donc là-dedans, j'avais 7 miniatures de 1,7 ml plus une grande miniature de 5 ml avec différents parfums évidemment. Donc on en est là. Alors ça, je ne le compte pas parce que ça, je vais le mettre de côté et je vais le prendre en voyage. Il me reste les 7 échantillons, mais en fait plus que 6 puisqu'il y en a un que j'ai déjà terminé. Donc je voudrais terminer les 6 échantillons qu'il reste. Et pour le coup, j'aime beaucoup plus les parfums de Juliette As a Gun que By Oxygen de tout à l'heure. Clairement, ça n'a rien à voir, je les trouve beaucoup plus quali. Enfin bref, ils sentent meilleurs, quoi. Donc le gros que j'ai là, et qui n'est pas dans le projet, je crois que c'est celui d'origine. Notre Perfume, voilà, c'est ça. J'ai déjà terminé le Magnolia Bliss, qui était pas mal, qui n'est pas mon préféré, mais qui était pas mal. Et les autres, eh ben, écoutez, il y a Pear Ink, Musc Invisible, Vanilla Vibes, Lady Vengeance, et il y en a un qui est dans ma salle de bain, je sais plus lequel c'est. Ça doit être Lily Fantasy. Donc je pense que ça devrait pas trop poser problème de terminer tout ça. En 3 mois, ça devrait le faire. J'ai un autre produit pour les lèvres que j'aimerais bien terminer. C'est un très vieux gloss d'Helena Rubinstein, sauf que c'était un échantillon de laboratoire, donc c'était pas un truc en vente. J'avais déjà essayé de le terminer sur un projet annuel 2019-2020, je sais plus, je l'ai depuis une éternité. Donc j'avais pas réussi à le terminer en 1 an. Donc là je me dis, bah, j'arriverai à le terminer en 3 mois, bien sûr. Il reste encore beaucoup de produits, mais ça serait formidable si j'arrivais à terminer ce truc-là. De toute façon, je vous revois dans à peu près 6 semaines pour vous dire où j'en suis, et puis à la fin du printemps pour faire le bilan du projet de printemps. Bon là, je dois bien avouer que ça me paraît un petit peu ambitieux. Il faudrait que je le mette tous les jours et a priori ce ne sera pas le cas, mais on va essayer de faire le maximum. Ça, j'ai un peu bon espoir, mais en même temps, je suis pas trop sûre, puisque j'ai vraiment pas tendance à l'utiliser. Donc c'est pour ça que je le mets dans ce projet, parce que j'ai pas envie de mettre dans ce projet des produits que j'utilise de toute manière. Ça me paraîtrait un peu triché, genre du mascara, ce genre de truc. Je le mets, ça me demande pas d'effort. Par contre ça, j'ai un peu de mal à y penser. En l'occurrence, c'est un sérum pour les cils de la marque Unique, qui a quelques années déjà, et que je ne mets plus sur les cils. Puisque une fois ça m'a fait une réaction, ça m'a brûlé, c'était vraiment pas agréable. Donc j'ai décidé d'arrêter de le mettre sur les cils. Par contre, je le mets sur les sourcils parce que j'aimerais bien faire pousser un petit peu mes sourcils. Je me dis qu'un sérum pour les cils, il n'y a pas de raison, s'il marche sur les cils, qu'il ne marche pas sur les sourcils. Après, s'il marche sur ni l'un ni l'autre, c'est encore autre chose. Mais je me dis que sur les sourcils, ça peut peut-être faire du bien. Donc ça sera mon sérum à sourcils que j'essaye de mettre tous les soirs, mais j'avoue... J'ai du mal à y penser, à le mettre tous les soirs. Mais j'ai l'impression qu'il en reste plus énormément. Donc je me dis, si vraiment je m'y mets, il y a moyen que j'arrive à le terminer en 3 mois. J'aimerais bien. Donc on verra. Et le dernier produit, en fait, c'est tout un tas de produits. J'ai sorti tous mes masques exfoliants divers et variés que j'ai dans des packagings comme ça, plus ou moins à usage unique. Et je vais essayer, alors les terminer, c'est pareil, à nouveau, peut-être un petit peu ambitieux, parce qu'en tout, il y en a 13, mais il y en a certains qui vont pouvoir me servir plusieurs fois. Donc on n'a jamais que 12 semaines par saison. Donc ça me paraît peut-être un petit peu ambitieux, mais au moins essayer d'avancer un maximum là-dessus pour que ça parte et que ça parte de mes placards, parce que ça prend de la place pour le nombre d'utilisations. Donc j'avais déjà commencé là depuis 2-3 mois à en utiliser plusieurs. Et là il me reste tout ça et voilà, j'aimerais bien qu'il m'en reste le moins possible. Alors la bonne nouvelle c'est que c'est pas 13 fois la même chose. Je vais pouvoir, il va y avoir des utilisations différentes. Par exemple,
J'en ai 2 qui sont des masques hydratants pour les mains. Alors, il se trouve que j'ai pas les mains très sèches. Donc je crois que je vais me forcer un peu pour cela. Mais voilà, j'en ai 2 pour les mains. J'ai 2... alors là, du coup, c'est pas des masques, hein, c'est des exfoliants. Donc ça aussi, j'en ai 2 et je pense qu'ils vont me durer beaucoup plus qu'une utilisation chacun. Donc des exfoliants pour le corps. Donc il y a celui à l'amande de l'Occitane en Provence. Donc celui-là, il ne devrait pas me durer trop longtemps. Il y en a 15 grammes. C'est 2 ou 3 utilisations. Et il y a le Coffee Scrub de Mind Tan. Et cette fois, il y en a 30 grammes. Donc il y en a 2 fois plus. Et je me demande si c'est pas une pâte à l'intérieur. Je sais pas trop. Je ne suis pas très fan du café. Donc il ne me manquera pas, je pense. Et voilà, on va essayer d'avancer là-dessus. J'ai 2, je crois, masques tissu classiques pour le visage. Donc il y en a un de chez Avant, le masque captureur d'éclat rose Centifolia. Et un de chez Natura vegan, qui est infusé aux herbes et qui est pour essayer de contrôler un peu le sébum et les imperfections. Donc ça, ces 2-là, je ne suis pas inquiète, ils partiront facilement. J'en ai un pour les contours des yeux. Ça c'est pareil, je pense que ça devrait se faire pas trop mal. Le masque yeux feuille d'or revitalisant de luxe. J'en ai un. Je dois bien avouer que je suis pas certaine de savoir de quoi il s'agit. Puisque c'est un mini masque tissu peau claire. Donc il y a un seul mini masque qui est en forme de croix. Donc c'est de la marque Patchology. Et ils disent avec ça, terrasser les zones de peau rebelles grâce à ces mini-masques tissus en forme de croix. Il faut les mettre de manière ciblée sur les zones à problème. Oui, mais quel problème? Tissu peau claire. Je sais pas trop, je sais pas trop ce que c'est ça. J'ai un masque pour les lèvres, donc ça c'est pareil, je vais clairement me forcer à l'utiliser parce que c'est pas dans ma routine quotidienne. De la marque Rodial, c'est le Dragon's Blood Lip Mask pour hydrater et tonifier. J'ai une poudre exfoliante visage, donc ça c'est pareil, a priori ça va me durer beaucoup plus qu'une utilisation. Donc celui-là c'est encore, je pense, celui où j'ai le moins de certitude, puisque j'ai l'exfoliant pour le corps qui fait 15 grammes et celui-là pour le visage qui fait 12 grammes. Donc autant vous dire que ça va me durer un petit moment, je pense. Je sais même plus d'où j'ai ce truc-là, une box, j'imagine. De la marque Sanoleo. Ah, mais c'est pour faire une poudre, une mousse. Ah ouais, d'accord. Donc dans la paume de la main, mélanger la poudre avec un peu d'eau et obtenir une mousse onctueuse. Et après, on masse le visage. Pour révéler l'éclat de teint, il y a des noyaux de pruneau, de la silice, de la vitamine B3, racines de marrante et riz micronisé. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. J'ai bientôt terminé mon exfoliant actuel, donc ensuite j'enchaînerai là-dessus. Et enfin, j'ai plusieurs trucs dans ce Nivea patch purifiant fraîcheur. Vous savez, c'est les trucs sur le nez, là où on décolle après. Et donc, il m'en reste quelques-uns là-dedans, à savoir... Il y en a encore 2 en forme de triangle qui sont plus pour le menton en particulier et 2 pour le nez. Donc voilà tout ce que je voudrais terminer dans les 3 mois qui viennent. Souhaitez-moi bonne chance. A priori, j'arriverai pas non plus à tout terminer. Mais écoutez, on va essayer d'avancer un maximum. Voilà, vous savez tout. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.